Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de février pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du cochon. Alors je tiens pour commencer à vous présenter mes excuses pour cette vidéo qui a pris du retard. Je suis désolée, c'est souvent le cas, les derniers signes. Je pense toujours avoir le temps de les faire tous avant le début du mois et bon, souvent il y a des derniers signes qui au final apparaissent en ligne un petit peu plus au début du mois qu'avant. J'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes. Quoi qu'il en soit, vous êtes concerné par le signe chinois du cochon si vous êtes né en 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 ou 2019. Attention, on parle d'année chinoise, il y a un léger décalage avec celle du calendrier grégorien. Donc si vous êtes né en tout début d'année, janvier, voire même février, je vous invite quand même à vérifier sur internet pour être sûr de votre signe, parce que vous êtes peut-être concerné par le signe précédent, donc celui du chien en l'occurrence. Voilà, ceci étant dit, du coup je ne vous fais pas patienter plus longtemps et on va tout de suite commencer. Je vous explique le programme pour aujourd'hui. On va aller tirer une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale de votre mois, un thème important pour vous ce mois-ci. Et on ira coupler donc cette arcane majeure, on ira la compléter avec 6 cartes, pardon, je vous montre la boîte, du Lucid Dreams Beginners Tarot de Saint-Soleil. Et donc avec ça, on aura vraiment une vision globale, générale pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe chinois du cochon. Dans un second temps, on ira faire comme d'habitude, on ira chercher quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. On ira tirer une carte par élément, donc 5 cartes. Et on travaille aujourd'hui avec l'oracle des brumes d'Avalon de Rose Insera. Mais vous verrez ça en seconde partie de cette vidéo du coup. Allez, donc c'est parti. Je vais commencer à bien mélanger et on va aller chercher une arcane majeure qui va venir nous donner une teinte globale pour vous ce mois-ci. Oh, on a les amoureux. Alors, non, pardon, excusez-moi. D'abord, je pose tout et après, je commenterai. Je fais durer un peu le suspense. Je vais bien mélanger les cartes. On va tout tirer et ensuite je commenterai tout, promis. Allez, donc 6 cartes. Je vais vous expliquer le rôle de chacune, bien évidemment. La première carte, elle va venir nous parler de votre état d'esprit à la fin du mois de janvier qui vient de se terminer et au début du coup de ce mois de février qu'on a déjà commencé. Donc on est dans cet état d'esprit alors que vous transitionnez d'un mois à l'autre. Donc étant donné que je filme cette vidéo un petit peu tard, il est possible que ce soit un état d'esprit que vous ayez déjà quitté, puisqu'on est déjà au début du mois de février. Quoi qu'il en soit, ça reste intéressant quand même d'aller vérifier tout ça. Allez, donc la seconde carte, elle va venir nous parler des objectifs que l'on vous encourage ce mois-ci à aller poursuivre. La troisième carte, quant à elle, elle va venir nous parler d'obstacles qui pourraient se dresser sur votre chemin. Hop là, la quatrième carte, ce sont vos ressources dans lesquelles vous pourrez puiser pour peut-être justement faire face à ces fameux obstacles que l'on va voir ensemble. Ici, on a un accomplissement pour vous ce mois-ci. Hop, je remonte un petit peu parce que peut-être que vous ne verrez pas très bien. Voilà, non, je pense que c'est bon. Et enfin, ici, on aura votre état d'esprit à la fin du mois de février et donc au début du mois de mars. Donc, de nouveau, cette transition, mais cette fois-ci par rapport au prochain mois. Alors, je suis un peu maniaque. Donc c'est parti, cette fameuse carte des amoureux. Donc forcément, évidemment, pour certaines personnes, en février, il va être question du domaine sentimental, du domaine de vos émotions, de vos unions. C'est une possibilité. La carte de l'amoureux nous parle aussi de devoir choisir entre deux options très différentes et d'avoir du mal à se décider justement.
je vais peut-être pas en dire plus tout de suite. On va d'abord regarder les autres cartes et on va essayer d'analyser ensemble, voir si on a plus d'informations à ce sujet-là. Allez, du coup, on va regarder votre état d'esprit à la fin du mois de janvier, au début de ce mois de février. Ok, on a le pape. Le pape qui nous parle de notre système de croyances, de nos traditions, de nos conventions, voilà, de tous ces... tout ce qu'on a hérité, que ce soit par notre culture, par notre famille, par notre système social dans lequel on a évolué, tout ce système de croyances dans lequel on évolue, il se présente à l'endroit. Donc a priori, il y avait une certaine forme pour vous à la fin du mois de janvier de, d'importance. Vous accordiez de l'importance à l'éducation, à vos croyances, à vouloir justement peut-être aller creuser ces domaines-là. Le pape vient aussi nous parler d'une position de médiateur. Il est le médiateur entre une entité supérieure, pour rester vague, une entité supérieure et le monde des humains. Donc voilà, il y a aussi cette figure-là avec le pape. Il est à la fois le papa du tarot, hein, c'est vraiment la figure paternelle qui va venir représenter tous nos systèmes de croyances duquel on hérite, et à la fois le médiateur qui essaye justement d'allier le côté spirituel ou le côté comme ça des lois humaines avec sa spiritualité, enfin le côté des lois humaines avec sa spiritualité. Je ne sais pas si ça vous parlera ou pas. Ensuite, on va regarder ensemble les objectifs que l'on vous invite à poursuivre. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Alors, on a la reine d'épée. Ce mois-ci, on vous invite à aller chercher de l'honnêteté, à chercher à être honnête vous-même. Hein. On vous invite à établir des limites claires sur ce que vous voulez et sur ce que vous ne voulez pas. On vous invite à être dans de la communication, à savoir exprimer des critiques, d'accord, mais des critiques constructives dans ce cas-là. Voilà, il y a une notion comme ça d'être très clair dans sa communication sur ce que l'on veut, sur ce que l'on ne veut pas, sans tomber, attention, dans la froideur ou la cruauté, d'accord. On a comme ça de nouveau une notion d'être un peu, pas médiateur, mais en tout cas ça s'en approche, donc c'est intéressant qu'elle vienne juste après ce pape. Mais voilà, il y a une notion comme ça de savoir dire ce que l'on veut, mais avec tact, attention, d'accord ? De manière honnête, de manière claire, mais tout en restant dans la perception de ce que les autres pourront ressentir. Quels sont les obstacles qui pourront se présenter sur votre chemin ? Ok, on a le 9 de coupe renversé, donc qui en soi est une belle carte, le 9 de coupe, mais quand elle se présente à nous renversée comme ça, elle vient nous parler d'un sentiment de manquer de quelque chose. On a l'impression que toutes nos coupes sont remplies, on a un foyer, une maison, un appartement, peu importe, un foyer qui nous satisfait, un toit sur notre tête, on va dire, le frigo est quand même assez rempli, un travail, une source d'argent en tout cas qui rentre, voilà, a priori tout va pour le mieux, et pourtant il manque quelque chose, il y a une forme de déception en vous, de vouloir aller chercher encore plus, mais faites attention à ne pas tomber du coup dans l'arrogance et dans l'avarice presque, j'ai envie de dire, mais d'en vouloir toujours plus. Vous voyez cette notion d'accumuler, alors qu'en fait c'est pas ça qui va vraiment remplir vos coupes. Les coupes viennent représenter l'émotionnel, l'émotionnel, le domaine émotionnel. Donc dans vos obstacles ce mois-ci, il y aura peut-être une notion que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus vraiment, mais il y a quelque chose qui manque à votre vie et ça peut vous rendre un peu aigri. Donc faites attention à ça. La bonne nouvelle, c'est que vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez, donc on va voir tout de suite, on va les identifier directement. On a le 4 de coupe qui se présente à nous inversé. Alors le 4 de coupe, c'est dans son sens habituel, cette femme en l'occurrence qui regarde ces 3 petites coupes vides là et qui ne voit pas qu'il y a quelque chose de nouveau et d'intéressant qui se présente à elle parce qu'elle ne tourne même pas la tête. Donc dans son sens inversé, quelles sont vos ressources ? Cette faculté justement à aller chercher de nouvelles options, à aller essayer de prendre un nouveau regard sur les choses. Vos ressources, ce sont la clarté, d'accord ? Le fait d'être éveillé à ce qui peut se passer autour de vous et de savoir aussi choisir le bonheur quand il le faut. Vos ressources, ce mois-ci, ce sera de savoir se dire «
Ok, stop là, maintenant je me reprends en main. Attends, en fait, il se passe ça à côté, mais c'est très bien. Bon, bah, allez, je vais vers ça et puis basta. Ok, il y a une notion vraiment de savoir choisir le bonheur quand il le faut, de savoir se bouger un petit peu pour regarder les choses sous un nouvel angle. Ça va vraiment être une facilité pour vous ce mois-ci, quelque chose que vous saurez faire. Donc ça tombe très bien parce que justement, et on retrouve ces fameuses coupes, il y avait justement cette notion de regarder que ce qui est vide et ce qui manque, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui se présente. Donc ça tombe très très bien justement par rapport à ce 9 de coupe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, j'ai l'impression que ça allait dans ma tête, mais vous n'êtes pas dans ma tête. Donc voilà. En quatrième carte, on va regarder votre accomplissement du mois, parce qu'il y a toujours, il y en a toujours chaque mois, qu'il soit petit ou grand, il y a toujours des accomplissements. Là, en l'occurrence, c'est plutôt grand. On a notre deuxième arcane majeur qui sort après le pape, on a le monde. Le monde qui vient nous parler d'un sentiment d'être intégré, d'un sentiment d'accomplissement, de voir les choses dans leur ensemble, de voir l'image dans son ensemble et pas juste les détails. Et voilà, d'être en harmonie, d'être bien là où on est. Donc vraiment, cette notion du 9 de coupe qui pouvait se présenter en obstacle à un moment dans le mois, elle va être balayée. Je ne sais pas quand exactement, si ça va plutôt se passer en début de mois, en fin de mois, mais en tout cas, elle sera balayée et vraiment, ce sera votre accomplissement de pouvoir retrouver un sens comme ça d'harmonie, d'être bien, de se sentir aligné, de se sentir complet, c'est bizarre dit comme ça, je sais pas comment dire, d'avoir l'impression de faire partie d'un tout. En tout cas, il y a vraiment une notion justement d'accomplissement avec le monde. Donc l'accomplissement qui tombe sur la carte où on allait chercher les accomplissements, bon c'est un peu redondant, mais tant mieux, ceci dit, tant mieux. Et du coup, grâce à ça, comment vous allez le terminer comment vous allez le clôturer ce mois de février? Quel sera votre état d'esprit? Allez, troisième arcane majeur, on est sur un ratio avec les trois là de 1 sur 2, donc on est pas mal, il y a beaucoup de choses assez puissantes. La tempérance. La tempérance vient nous parler de retrouver un sentiment d'équilibre, d'harmonie, de savoir guérir de certaines blessures, d'être dans le self-control, vraiment savoir se modérer. Il y a une notion vraiment de calme, de paix, de patience, de tranquillité et de sérénité avec la tempérance. Donc une très très belle énergie pour finir ce mois de février, une très très belle énergie pour entamer le prochain mois de mars. Alors, si je reprends un petit peu le tableau global qui se dresse devant nous et si on essaye de se réintéresser un petit peu à cette carte des amoureux qui était sortie en arcane majeur, je pense effectivement qu'il va être question peut-être de faire des choix pour certaines personnes ce mois-ci. Il va être question de faire des choix, d'exprimer et de faire ces choix par rapport justement en essayant de trouver une clarté mentale sur ce que l'on veut ou pas. Et justement, grâce à ça, on va pouvoir laisser derrière nous ce qui ne nous satisfait plus, parce qu'il y a un sentiment d'insatisfaction qui pointera le bout de son nez. Laisser derrière nous ce qui ne nous satisfait plus et se dire ok, ça va pas. Tiens, en fait j'ai ça, je vais peut-être me pencher vers cet aspect-là. Qu'est-ce que ça donne? Ah oui, ok, c'est intéressant. Voilà, il y a une transition comme ça qui va s'effectuer à un moment de prise de conscience, je pense, et ça va vous amener vers un sentiment vraiment d'harmonie, de tranquillité, de paix, de sérénité. Les mots me manquent tellement c'est plein de douceur et tant mieux, et tant mieux. Donc voilà, un tirage tout en douceur pour vous. Les personnes nées sous le signe chinois du cochon. Alors effectivement, avec un début pas si facile que ça, mais bon voilà, on voit qu'il y a beaucoup de coupes qui sont ressorties et on a vraiment cette notion de devoir trancher, de devoir faire des choix pour retrouver l'équilibre. Allez, donc on va passer maintenant à la seconde partie du tirage. Donc je vais refaire mon petit topo habituel. Je suis désolée pour ceux qui ont l'habitude, mais bon voilà, je pense que c'est important d'expliquer s'il y a des personnes qui regarderaient cette vidéo, enfin une de mes vidéos pour la première fois. Donc cette seconde partie, elle va tourner autour des éléments en astrologie chinoise. Pourquoi? En astrologie chinoise, on a 12 signes, un par année, donc ça en général tout le monde le sait, mais ce qui est peut-être parfois un peu moins connu, c'est qu'on retrouve aussi 5 éléments. Chaque élément va revenir dans un signe par cycle de 60 ans. Du coup, selon votre année de naissance, vous pouvez très bien être cochon de bois ou cochon de feu, par exemple. Ce ne sera pas forcément la même chose.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer une carte pour chaque élément, donc 5 cartes en tout. Avant de tirer la carte d'un élément, je préciserai les années de naissance qui sont concernées par cet élément en question. Attention, je le répète, gardez bien en tête que on parle d'année chinoise et que du coup, si vous êtes né en tout début d'année, janvier ou février, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne vidéo. Attention, vous n'êtes peut-être pas concerné par le signe du cochon. Hein. Voilà, donc ceci étant dit, bah, c'est parti, on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, comme je le dis toujours, je commente un peu moins les cartes oracles. Là, aujourd'hui, l'oracle avec lequel on travaille, vous allez voir que sur chaque carte, il y a 4 mots-clés. Et on ira chercher en plus, dans le petit livret qui l'accompagne, une affirmation pour chaque carte. Voilà, je pense que ça vous donnera déjà assez d'éléments pour essayer de faire un petit peu votre propre réflexion et d'essayer un petit peu, voilà, d'aller questionner votre propre intuition. Allez, du coup, on commence avec les cochons de bois. Et donc, les cochons de bois, ce sont les personnes qui sont nées en 1935 ou en 1995. Cochon de bois, 1935, 1995. Ok, on a Morgane Lafay. Donc on est sur un oracle, je ne l'ai pas précisé, qui est très très inspiré des mythologies et des légendes celtiques, je ne sais pas ce qu'on doit dire. Alors je vais essayer de faire la mise au point parce que j'ai l'impression que, hop là, c'est pas très clair. Bon, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc on a voilà, à la fois cette mythologie celte et à la fois la légende arthurienne, puisque les deux sont quand même étroitement liés. Donc les mots-clés associés à Morgane Lafay sont le destin, la prophétie, l'intuition et la magie. Donc on est sur des énergies qui sont très spirituelles comme ça, qui vont venir vous conseiller d'écouter votre intuition, d'essayer un petit peu d'analyser votre destin, de voir ce qui peut être prophétique et ce qui au contraire ne l'est pas, parce qu'on a toujours notre libre arbitre, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas d'être connecté à une certaine forme de magie, peu importe ce que ça signifie pour vous, peu importe le sens que vous y collerez. On va voir du coup quelle est l'affirmation qui est liée à Morgane Lafay. Donc on est sur la carte numéro 16. Alors, on va attendre que la moto daigne passer. Voilà. Alors, I have infinite wisdom. J'ai un savoir, j'ai une sagesse infinie. Donc voilà, c'est vraiment cette notion d'avoir déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous et de vous faire un petit peu confiance, de faire un petit peu confiance à cette intuition, à cette magie qui est à l'intérieur de vous et qui suffit. Un petit peu lié à cette énergie du pape qu'on avait au début du mois, je trouve. Hein. Donc c'était pour les cochons de bois. On va maintenant passer aux cochons de feu. Donc les cochons de feu sont les personnes qui sont nées en 1947 ou en 2007. Hop là. Alors 1947 ou 2007, ce sont les cochons de feu. Ok, on a le cerf blanc, Hart, H-A-R-T, j'avoue que je ne suis pas tout à fait sûre de ce que c'est. Bon, si jamais vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce bel animal? Il vient nous parler de perspective, de nouveaux commencements, de se réaligner et d'une certaine forme d'éveil. Donc ça, pour moi, justement, c'est ce 4 de coupe, hein, c'est ce déclencheur que vous allez sûrement vivre, cet élément déclencheur que vous allez sûrement vivre au mois de février, qui va venir justement vous permettre de changer de perspective, d'avoir un éveil. Et cet éveil-là va vous permettre justement de connaître un recommencement, en tout cas de quelque chose, et surtout de se réaligner. Cette notion de réaligner est très en lien avec la tempérance qui nous parlait comme ça justement d'harmonie, d'équilibre, d'alignement. Quelle est l'affirmation qui est associée? On est sur le numéro 36. Alors, c'est à la fin du livre. Je crois que c'est le dernier. Oui, c'est la dernière carte. Alors, I am awakened to my potential. Je suis éveillée à mon potentiel. Je suis conscient de mon potentiel. Je suis, voilà. Je suis au courant que j'ai quelque chose en moi. et je me fais confiance. Et du coup, ça va me permettre de changer de perspective. Hein, c'est ça qu'il vient nous dire. Donc, voilà pour vous les cochons de feu.
On va maintenant passer aux cochons de terre. Il s'agit donc des personnes qui sont nées en 1959 ou en 2019. Bon, 2019, ils sont très très pitchouns pour regarder des vidéos sur YouTube, mais je le dis quand même. Donc surtout, à mon avis, les personnes nées en 1959, les cochons de terre. On a Guenièvre. Guenièvre vient nous parler de beauté, de pouvoir féminin, de sexualité et d'amour. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Évidemment, au premier abord, surtout s'il y a des personnes célibataires qui regardent cette vidéo, c'est plutôt bon signe. Hein. C'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose au niveau romantique qui va se passer. Pour les personnes qui ne sont pas célibataires, qui sont déjà en couple, c'est aussi peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui va renaître à ce niveau-là dans votre couple. D'accord? C'est aussi fortement probable. Dans tous les cas, il est question de se reconnecter comme ça à cette envie qu'on peut avoir parfois d'être d'avoir envie de plaire, de se sentir bien. Quand on parle de pouvoir féminin, c'est pas forcément quelque chose qui n'appartient qu'aux femmes. C'est quelque chose qu'on a tous en nous, comme on a tous en nous aussi des énergies masculines. On a des deux à un certain degré. Voilà, ça c'est différent pour tout le monde. Mais c'est de ça dont il est question. Voyons voir l'affirmation de Guenièvre. Donc on est sur la carte numéro 20. I love and approve of myself. Je m'aime et je m'approuve, je me valide. Donc voilà, on est vraiment dans des notions comme ça de retrouver un petit peu confiance en soi par rapport à son image, l'image qu'on renvoie aux autres. C'est intéressant de noter que le mois de février, au mois de février, il y a la Saint-Valentin, donc peut-être que voilà, il y a aussi peut-être ça qui va jouer pour certaines personnes, je sais pas. En tout cas, voilà pour vous les cochons de terre. On va maintenant passer aux cochons d'or. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1971. Cochon d'or ou de métal, hein, c'est la même chose, on peut trouver les deux appellations sur internet. Moi j'aime bien dire or parce que voilà, je suis un peu bling bling. mais en tout cas, il s'agit des personnes qui sont nées en 1971. Les cochons d'or. Et on a l'autre monde. Il est énormément cette carte est énormément ressortie pour tous les tirages du mois de février. C'est assez incroyable. C'est pas la seule, mais il y en a 2-3 comme ça qui sont beaucoup ressortis. L'autre monde vient nous parler de ce monde un petit peu fantastique. Alors qu'on y croit ou pas, il y a cette notion d'avoir un monde un peu fantastique, tout à portée de main et en même temps qu'on ne pourrait jamais vraiment toucher ni atteindre. Mais voilà, on sait qu'il est là. Et ce serait dans ce monde qu'évoluerait les licornes, les dragons, les léprecornes, le petit peuple de la forêt, les fées, bon voilà, peu importe. Encore une fois, on est sur des légendes celtes ici avec ce jeu. Mais vous mettez bien ce que vous voulez derrière toutes ces croyances. En tout cas, il est notion du monde éthérique, de choses qui sont éternelles et de savoir faire un voyage. Là, on a le voyage pour trouver une renaissance. Moi, comment je l'interprète cette carte? Je pense qu'il est question de savoir se plonger un petit peu dans des univers fantastiques comme ça qui nous font du bien, qui nous permettent de nous évader, de nous échapper. Et parfois, ça fait du bien de perdre un petit peu pied avec la réalité du monde. Alors, je vous encourage pas à vivre complètement coupé du monde et complètement dans votre bulle. Hein, il n'est pas question de ça, mais parfois ça fait du bien. Et vous savez, juste de se plonger à fond dans une série ou dans un livre qui nous emmène dans un univers comme ça, des fois ça réveille des choses en nous qui sont agréables, qui font du bien. Donc quelle est l'affirmation liée à ce monde? Alors je sais déjà que c'est quelque chose... Ouais, voilà, c'est ça. Alors... I make purposeful choices. J'allais dire c'est quelque chose en rapport avec les choix. I make purposeful choices, ça veut dire je fais des choix en connaissance de cause, en sachant ce que je veux, en mettant une intention claire derrière. Donc à la fois c'est cette reine d'épée qui sait exactement ce qu'elle veut, qui sait trancher, qui sait choisir, qui sait communiquer les choses de manière claire, mais qui du coup aussi est claire dans sa tête, parce que c'est nécessaire du coup. Et à la fois cette énergie des amoureux qui vient justement nous parler de faire un choix ce mois-ci. Donc, avec cette carte-là qui apparaît, il est de nouveau question pour vous de faire un choix. On vient remettre un petit peu, de faire des choix aussi peut-être. On revient en tout cas sur cet aspect-là du tirage pour vous, les cochons d'or. Et
Et ben voilà, vous en faites ce que vous voulez en fait. J'ai dit que je commenterai pas plus, excusez-moi. Alors, on va finir avec les cochons d'eau. Et donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1983. Allez, donc 1983, les cochons d'eau. Hop là, elle s'est retournée. On a le puits du Haut-Calice. Du Calice. J'ai envie de dire le puits Haut-Calice. Donc, c'est un endroit qui est un sanctuaire. C'est un endroit où il y a des forces créatives qui émergent de la terre-mère. Et on a une question de flux, de courant. Les puits sont souvent des lieux comme ça où des énergies très fortes desquelles des énergies très fortes peuvent émaner. C'est ce genre d'énergie qu'on retrouve avec cette carte. Hein, c'est ce fameux puits duquel sort un espèce de courant, une force créatrice qui émerge de la terre-mère. Et vraiment, c'est un sanctuaire qui permet de se ressourcer. C'est très très en lien pour moi avec cette carte de la tempérance. Hein. On a le même genre d'énergie très guérisseuse, très douce, qui vont nous permettre de nous régénérer. Donc on est sur la carte numéro 4, on va aller voir l'affirmation qui est liée. Voilà, I am replenished, donc je me sens requinquée, replein de force. C'est moche comme ça, mais c'est cette notion-là, hein, de se sentir à nouveau plein alors qu'on pouvait se sentir un peu drainé de quelque chose. On retrouve les forces. On a fait le plein d'énergie. On a mis du samplon 95 dans la mécanique là. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer notre tirage du mois de février pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du cochon. J'espère que ça vous aura intéressé. Encore une fois, je suis désolée pour le retard. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos remarques, de vos questions, de vos de choses que vous avez envie de dire tout simplement. On est là aussi pour discuter. Si jamais vous voulez encourager mon travail, vous pouvez le faire en mettant un pouce en l'air bleu sous cette vidéo, ou en commentant cette vidéo, en partageant cette vidéo, ou en vous abonnant à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou en parlant de cette chaîne autour de vous, peut-être à des personnes que ça pourrait intéresser. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir été présent au rendez-vous et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Salut!